Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je me porte à merveille et on fait avec. Tant qu'il y a un souffle de vie dans nos poumons, les choses vont bien. On fait avec. Alors aujourd'hui, on va parler des relations clients-fournisseurs. C'est assez particulier. Vous remarquez que lorsque vous êtes un prestataire en Afrique, on a comme l'impression que le recouvrement est égal à la mendicité. Incroyable mais vrai. C'est-à-dire, vous fournissez votre produit, vous fournissez votre service et vous vous rendrez compte que quand vient la partie du règlement, l'équation est vachement compliquée. C'est-à-dire, on va vous dire repasse, il y a une erreur sur la facture, il y a une erreur sur le bon de livraison, il manque ceci, il manque cela, et c'est assez frustrant. Mais c'est le quotidien. Au point où on a même l'impression que lorsqu'un client vous paye en temps et en heure, ça devient maintenant un miracle, alors que ça devait être quelque chose d'ordinaire. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs comme moi le vivent. C'est systématiquement la même chose chaque fin du mois avec certains clients particuliers. Pourquoi? Ils jouent juste sur la trésorerie. Ils peuvent vous régler, mais vous n'entrez pas dans leurs priorités. Donc, si vous ne vous manifestez pas, si vous ne faites pas un recouvrement drastique, ils ne vous appelleront jamais. Vous avez spécialement dans certaines administrations publiques, ils vous disent qu'ils ont émis le chèque et que le chèque a été écrasé parce qu'il y a eu un nouveau DG, il y a eu un nouveau responsable, donc il y a une nouvelle équipe. Il faut revoir les choses claires, il faut revoir les contrats avec les prestataires, il faut revoir les factures en cours. Et vous perdez encore 3 mois, 2 mois, 1 mois et demi à attendre que la nouvelle administration se mette en place pour qu'on vous règle. Pendant ce temps, vous avez dû puiser sur votre trésorerie pour régler, peut-être si vous avez des sous-traitants, régler certaines commandes, etc. Donc au finish, lorsque vous percevez votre règlement, c'est juste pour solder en fait des dettes, quoi. Et c'est comme ça que ça fonctionne en Afrique. Très, très, très compliqué. On tombe dans la même situation avec les prestataires. Vous êtes un client, vous avez tout payé ou donné la compte nécessaire. Vous attendez maintenant la livraison finale, définitive. Et là, ça va dans tous les sens. Tantôt, oui, oh, il manque ça, le coursier a ceci, le chauffeur a cela. On n'en finit pas de toutes les raisons plausibles. Essayez un peu de voir comment ça se passe dans les chantiers de BTP. C'est-à-dire qu'il faut être au taquet. Il faut venir le matin, se rassurer que les électriciens, les plombiers, les tailleurs, les ceci sont bien sur le terrain. Il faut se rassurer qu'ils ne sont pas partis avant l'heure. C'est complètement dingue. Il faut se rassurer qu'ils sont revenus le lendemain. Et quand il pleut, il faut se rassurer qu'ils sont bienvenus. Si ce n'est pas un qui vous appelle pour vous dire ma femme a ceci, mon enfant a cela, il y a l'inondation. Essayez juste de leur dire je serai au chantier demain, malgré la pluviométrie, je viendrai pour solder vos payes. À 5 heures du matin, ils seront là. La femme ne va plus tomber malade, l'enfant non plus, il n'y aura plus de problèmes de voiture, il n'y aura plus ces problèmes. Ils seront là parce qu'ils doivent venir chercher leur argent. Donc vous voyez qu'il y a un gros problème de conscience professionnelle entre nous, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les clients. Et lorsqu'on va réussir enfin à régler un peu ce genre de soucis, les choses iront encore plus vite pour l'Afrique. Il faut arrêter d'avoir cet esprit de paresse.
Si c'est pas ça, c'est des disciples de Bacchus. Ils ont tellement bu la veille qu'ils ne peuvent plus venir travailler le lendemain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on est chef de chantier, on se sent même obligé de ne pas payer les gars à certains moments. On préfère les payer même le vendredi ou le samedi soir. Parce que si on leur règle, ils ne vont plus venir. C'est une réalité constante. Dès qu'ils sont payés, ils disparaissent de la circulation. Dans l'air. Et ça devient compliqué à gérer. Donc, recouvrement ou mendicité. Demande de prestation service ou demande de mendicité. Vous avez payé pour un service, mais vous courez derrière le prestataire pour qu'il finisse le boulot. Parce qu'il a eu un pointage à gauche, un pointage à droite et qu'il veut tout gérer en même temps. Voilà où on en est aujourd'hui.